Regardez la coccinelle qui est en train de manger les pucerons. On la voit pas très bien. Elle est là. Voilà. Donc tous les petits points noirs, c'est des pucerons. Et là, la coccinelle, elle est en train de se faire un festin. Merci coccinelle. Je vous mettrai en fin de vidéo deux préparations pour le jardin, hein, que ce soit le purin de fougère que j'avais présenté il y a quelques années. Donc je vous ai expliqué quelle fougère entre autres. Éviter les fougères avec les graines qui sont en dessous des feuilles et les anti-pucerons. Donc ça peut être pas mal si vous avez ces soucis-là. Bonjour à toutes et à tous, 14 juillet, fête nationale, donc on va pouvoir voir avec les canicules l'évolution des avocatiers, feuilles qui se vrillent déjà un petit peu. On verra ça dans les jours à venir, pour voir comment ils supportent. Celui-ci a vraiment un feuillage bien plus vert avec la terre de bruyère. Est-ce mieux en fait? Je pense que oui, la terre dite de bruyère ou la terre de bruyère est pas mal pour les avocatiers. Dans cette vidéo, on va parler de préparation pour le jardin. Donc notamment pour les fruitiers, hein, arbres fruitiers, potagers, etc. Donc on a souvent des petits soucis. Soit les fruits n'arrivent pas à maturation, ou ils grandissent pas assez vite. Donc il faut faire des apports de potassium dans ces cas-là. Donc le potassium, on peut le retrouver dans des cendres. Donc la cendre de bois, est plus approprié que les cendres de charbon, parce qu'il y a des graisses dedans, etc. Donc il suffit de prendre une bouteille, hein, j'essaye de faire ça au plus simple. J'ai fait une marque ici, donc c'est 1/10. On remplit de cendres pour l'apport de potassium, donc jusqu'au trait. Ça fait à peu près, je prends une bouteille parce que c'est beaucoup plus simple pour mélanger, pour préparer et pour fermer aussi. J'ai pu faire ça aussi dans un seau. Là on a un purin d'ortie et de tonte, hein. Et du coup ça dégage des odeurs insoutenables. J'ai mis du plastique, donc je sais c'est pas l'idéal encore utiliser du plastique. J'aurais dû faire ça plutôt dans un jerrycan. Dans un jerrycan c'est plus approprié. Donc mettre de la cendre jusqu'au trait, donc 1/10 de la bouteille, remplir d'eau, secouer, mélanger et à utiliser directement pour les fruits, pour tout ce qui est carence en fruits. Donc le potassium c'est pas mal. Vous avez aussi les arêtes de poisson. Si vous faites une farine avec les arêtes de poisson, donc ça implique de manger quand même du poisson frais et de garder les arêtes, de les mettre en poudre en une sorte de farine. Pareil, on peut mettre sur l'équivalent d'un dixième comme ça, et on remplit donc de cendres d'arêtes de poisson et on remplit d'eau. Pareil, on utilise directement la préparation, pas besoin de la diluer. Y a beaucoup de gens qui mettent une tête de poisson en fait dans leur culture pour pouvoir faire des apports d'azote, de calcium, de phosphore et de potasse. Donc on met ça à la plantation au moment où on plante les pieds de tomates. Donc c'est vraiment un bon mix. De toute façon, les préparations pour le jardin, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a vraiment énormément. Tout ce qui est végétal, tout ce qui est du feuillage, des plantes, on peut les utiliser pour, faire des apports d'azote. Tout peut être macéré. Donc il suffit de laisser macérer pendant une petite semaine, 7 jours, 5 à 7 jours, surtout avec les températures qu'il fait. Voilà. On a aussi ils appellent ça, je sais plus comment on appelle ça, je sais que les plumes d'oiseaux en fait, si elles sont trempées dans l'eau, si on prépare ça correctement, donc on remplit un seau de plumes, enfin un maximum, on vient mettre à niveau avec de l'eau et on met du poids sur les plumes pour pouvoir maintenir les plumes dans l'eau jusqu'à ce que ça fasse une sorte que ça soit bien imprégné par l'eau. Pareil, on peut arroser avec, ça fait des apports vraiment pertinents pour le jardin potager. Ça y est, il y a les premiers piments qui commencent à rougir, je suis content. De toute façon, ouais, il y a tellement de préparation à faire, donc
azoté, c'est très facile. Vous avez aussi là le compost, en fait, si je le prends et que je le laisse macérer dans de l'eau, c'est pareil, vous avez vraiment un bon purin. Il y en a qui appellent ça le thé de compost, donc ils mettent ça dans de la toile de jute, donc on va aller chercher en dessous le terreau, les parties déjà décomposées, et donc on fait macérer ça dans l'eau, pareil, on utilise à l'arrosage. Par contre là c'est à diluer. Ça dépend de si c'est du fumier composté ou si c'est du compost. C'est vrai que le fumier composté aura un plus gros impact. Le fumier composté, c'est une poignée dans l'arrosoir de 10 litres. Et directement, on peut arroser, hein. Pas besoin de. On peut remuer. Voilà, donc là, on a un arrosoir. J'y mets une poignée là-dedans. Une poignée de compost ou une poignée de fumier décomposé. Composté, excusez-moi. Et donc, on arrose directement. Donc, c'est l'équivalent de 1/10 si on veut parler au niveau des mesures, enfin peut-être même un petit peu moins. Une bonne grosse poignée dans l'arrosoir et ça fait le travail. Par arrosage, ça aura un effet en fait plus rapide, plutôt que de déposer le compost au pied ou le fumier composté au pied. Donc par l'arrosage, c'est beaucoup plus rapide en fait, ça agit beaucoup plus vite. Là on a des pieds de tomates juste devant la fenêtre de la cuisine, c'est vraiment le top. C'est un petit délire comme ça, donc ouvrir la fenêtre et venir cueillir ces tomates cerises. Donc cette année au jardin il y a de la tomate cerise, black cherry. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour mettre des graines de tomates cerises noires. Je voulais pas en faire en fait cette année. Il y a dû en avoir quelques-unes en fait au niveau des semences que j'avais récoltées, les cœurs de bœuf, donc que je fais chaque année. Donc c'est les graines que je récupère tous les ans. J'ai acheté un pied d'Andine cornue. C'est des très bonnes tomates. On commence à avoir des jolies grappes. Dans la serre, pareil, il y a cœur de bœuf. Donc là, il y a le maïs. Ça y est, il va être bon bientôt à récolter, hein, au mois de juillet. Il suffit de voir le sommet. Quand c'est comme ça, on peut commencer à penser à récolter les pieds de maïs et de la coccinelle. C'est toujours un plus au jardin. J'ai planté aussi des citrouilles cette année. Donc moi qui suis tout le temps en retard sur les cultures, là c'est peut-être prématuré. Donc on va voir, il y a pas mal de fleurs qui n'arrivent pas à maturation. Je vais faire des apports de ce que je viens de vous dire, hein. Donc on peut faire différents apports, hein, comme je vous ai dit dans cette vidéo. Et puis ça mange pas de pain quoi. Ça demande juste un petit peu de temps, donc on met ça dans une bouteille, dans un seau, on laisse macérer, on infuse sinon pour d'autres préparations et on utilise directement. Voilà, donc j'ai fait la connerie cette année de mettre les pommes de terre encore une fois trop près des pieds de tomates. Donc du coup les pieds de tomates sont malades. Donc je les ai traités. C'est bien la première fois que je traite. J'ai jamais traité auparavant, mais là je tenais à faire des récoltes de tomates. Donc j'ai traité contre le mildiou. Donc la tomate, les pommes de terre sont trop près des tomates, donc du coup ça fait du mildiou. Le compostage de surface c'est pas mal et regardez ce qu'on peut avoir donc je dépose les épluchures de fruits et légumes et on peut se retrouver donc avec des semis. Donc là c'est du melon, hein, très certainement acheté en commerce, hein, donc on arrive à avoir quelques pieds. Là c'est de la tomate, on peut voir en fait qu'elle est déjà malade parce qu'elle pousse en plein milieu des pommes de terre. Vous voyez les taches avec le contre-jour, c'est pas évident. Voilà, on voit que les semis de tomates sont malades. Ouais, quelques graines de melon ont germé dans les pommes de terre, donc ça c'est dû au compostage de surface, hein. Voilà, donc je déconseille le compostage de surface avec des épluchures de pommes de terre, sinon vous allez vous retrouver avec des pommes de terre partout dans le jardin. Vous avez aussi la coquille d'œuf qui est intéressant.
au jardin. Bon, ouais, donc voilà, les petites préparations faciles à faire, à mettre en place et à utiliser. Donc j'ai à peine tapé dessus, je vous raconte même pas l'odeur qui peut en sortir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne fête nationale, bon 14 juillet, à très bientôt, ciao.